Et oui, ceci est un garage pour votre robot de jardin. Si vous voulez voir comment on a fait, je vous invite à rester assis et regarder cet épisode. Un garage pour tondeuse robot, vous le réalisez évidemment à la taille de votre tondeuse robot. Commencez donc par en prendre toutes les mesures. Tant la largeur que la longueur de votre plateforme de charge, mais aussi la hauteur de votre plateforme de charge et la hauteur de votre tondeuse robot sont importantes. Elle doit évidemment pouvoir passer par la porte. Inscrivez bien toutes ces mesures et en fonction de celles-ci, réalisez votre plan de construction. Laissez maintenant votre tondeuse robot de côté et commençons à réaliser le cadre pour le garage. Mais avant, nous avons besoin de différentes choses pour cela. Nous avons dessiné le plan et noté ce dont nous avions précisément besoin. Avec cette liste de courses, nous allons au magasin. Si vous faites une construction qui doit rester à l'extérieur, il faut choisir le bon bois. Vous pouvez opter pour du pain imprégné ou pour des lattes en pain trempé. Pour ces procédés d'imprégnation ou de trempage, le bois peut parfois se courber. Vérifiez donc bien que le bois est toujours bien droit. Vous faites cela en jetant un coup d'œil le long du bois. En faisant cela de tous les côtés, vous pourrez voir s'il y a une courbure dans un sens ou l'autre. Le bois est droit, alors vous pouvez l'emporter, évidemment. À côté des poutres pour la construction, j'ai aussi besoin d'un certain nombre de lattes. Ici aussi, je choisis du bois imprégné. Pour fixer le toit tout à l'heure, je prends aussi un panneau OSB. Je choisis ici des panneaux OSB 3. Ils sont faits pour être utilisés dans des circonstances humides. Pour le revêtement, nous choisissons aussi du bois imprégné. Vous pouvez aussi éventuellement choisir du plastique. Il faut toujours encore protéger le bois imprégné avec une lasure. Pour toutes les vis et toute la quincaillerie, vous choisissez des produits inoxydables. Nous allons toujours travailler à l'extérieur et nous ne voulons pas que la construction rouille. La tige filetée est aussi en inox. Dès que vous avez tout, vous pouvez commencer la construction en bois. Pour cela, vous utilisez les lattes en pain trempé, un certain nombre de serre-joints, du matériel de mesure et de dessin, une équerre, une scie à onglets, et une visseuse avec forêt et mèche pour tout fixer. Si vous devez scier deux pièces identiques, il vaut mieux les scier ensemble. Pour cela, vous veillez à ce que les bouts soient bien mis à la même hauteur et vous les fixez avec un serre-joint. Indiquez la dimension dont vous avez besoin et reportez celle-ci de tous les côtés avec l'équerre. Une fois que tout est indiqué, vous pouvez commencer à scier. Et si vous êtes à 1/2 mm à côté, tous vos éléments seront coupés de la même manière. Indiquez aussi clairement les éléments que vous avez déjà. Faites-le au mieux sur le bois lui-même, sur votre liste des choses à scier et sur votre plan. Avec toujours la même lettre. À côté des poutres, il faut aussi scier les lattes. Vous faites cela précisément de la même manière. Ici, ce sont toutes des dimensions différentes, alors vous les faites une à une. Pour veiller à ce que le travail soit bien droit, nous utilisons une pièce d'aide. Cette petite pièce a un angle droit, et si nous mettons les poutres contre, nous sommes alors sûrs que l'angle est bien droit. Nous commençons avec la poutre du dessous, et grâce aux lettres que nous avons dessinées sur les pièces, nous pouvons maintenant recomposer notre puzzle. Les poutres doivent encore être coupées de biais.
parce que nous ne travaillons pas avec des angles droits sur le côté du cadre. Nous mesurons tant au-dessus qu'en dessous jusqu'où les poutres doivent venir et nous indiquons sur les 4 poutres où précisément nous devons scier. Nous tirons les lignes au besoin de l'équerre sur les côtés et nous scions ensuite. Pour travailler ici de manière droite, nous utilisons une scie à onglets. Celle-ci est renforcée sur le dessus et assure une coupe plus droite. Quand les poutres sont sciées, nous plaçons également les poutres du dessus et du dessous. La position des poutres entre les deux, nous la définirons au moyen de l'équerre. On la met contre la partie inférieure et on la glisse jusqu'à ce qu'elle arrive à la poutre supérieure. On indique bien où l'on va devoir forer et visser, parce que tout à l'heure, on va à nouveau tout séparer. Nous préforons d'abord les poutres. Elles sont suffisamment épaisses, elles ne vont donc pas se fendiller, mais ainsi elles s'attireront mutuellement et c'est évidemment l'objectif. Dans la poutre du dessous, c'est facile de forer. Cela peut se faire simplement droit. Une fois que les poutres ont été préforées, vous pouvez tout fixer ensemble avec les vis en inox. Grâce aux lignes que nous avons tirées tout à l'heure, on peut facilement voir la position où doivent venir les poutres. Maintenant, on peut fixer les poutres en biais. On indique à nouveau où doivent venir les poutres les unes par rapport aux autres, et ainsi, nous savons en même temps dans quelle direction nous devons forer. Ici, vous ne devez évidemment pas forer droit, mais droit dans le support. Cela veut dire que pour la poutre supérieure, vous allez devoir forer sous un coin. Pour forer de biais, mettez-vous d'abord droit et forez ensuite votre trou de travers. Ce sera plus facile. Cette préforation, vous la faites dans un diamètre égal à votre vis. Seulement ainsi, les deux parties s'attireront parfaitement. Au-dessus et en dessous, il y a encore un morceau de la poutre supérieure. On la scie bien droit pour l'enlever. Ainsi, on pourra tout à l'heure facilement apposer un revêtement mural. Ceci aussi, vous le faites avec une scie à onglets pour obtenir une belle découpe. Pour cette construction, vous avez besoin de 2 côtés. Une fois que le côté droit est prêt, vous réalisez le côté gauche, mais évidemment en miroir. Les 2 côtés sont maintenant prêts et nous allons d'abord réaliser le toit. Nous faisons à nouveau usage de la petite pièce d'aide. Ainsi, nous sommes sûrs que tout sera d'équerre. Nous déposons d'abord toutes les poutres et nous indiquons leur position les unes par rapport aux autres. Ainsi, nous saurons tout à l'heure où il faudra forer. L'arrière est composé de 3 poutres que nous allons fixer les unes aux autres. Elles viendront contre les côtés, donc elles ne seront pas encore assez solides, mais tout à l'heure, tout cela va bien s'adapter. Je vais à nouveau travailler de cette manière. Indiquez où les poutres vont venir, préforez dans le même diamètre que vos vis et vissez le tout ensemble. Gardez toujours votre équerre à portée de main. Ainsi, vous saurez si vous travaillez toujours bien droit. Dans ce cas, vous pourrez vérifier le parallélisme entre votre poutre supérieure et la poutre inférieure en prenant la mesure des 2 côtés. Pour l'avant, vous faites exactement la même chose. L'avant va encore être doté plus tard de 2 petites poutres supplémentaires. C'est là que viendra se placer le système de la porte. Tous les éléments du garage sont maintenant prêts. Maintenant, il faut tout fixer ensemble pour réaliser une petite maison.
À l'aide du petit bois d'aide, nous sommes de nouveau sûrs que tout est bien droit. Avec les serre-joints, nous fixons l'ensemble et où c'est possible, nous fixons aussi le petit bois d'aide. Ainsi, la construction reste momentanément debout et nous pourrons fixer l'ensemble définitivement plus tard. Nous faisons cela avec les mêmes vis que nous avons utilisées tout à l'heure. Le cadre du garage est maintenant terminé, mais nous allons aussi encore réaliser un système de porte. Pour cela, nous utilisons du matériel de mesure et de dessin, les lattes que nous avons déjà sciées, des vis avec un petit diamètre, une visseuse avec forêt et mèche, des serre-joints, une tige filetée et un tuyau de cuivre ou en aluminium, des écrous et des rondelles, des vis sans filet de vis continue, des clous et un marteau. Pour le système de fermeture, quelques crochets, du fil de pêche et quelques ressorts. Avant de réaliser la porte, nous allons d'abord la protéger. Nous faisons cela avec une lasure, un rouleau et des gants. Nous commençons par mettre cette lasure, car nous avons maintenant un accès facile à toutes les parties. Une fois que la porte sera installée dans le système, ce sera bien plus difficile. Et pourquoi se compliquer la vie quand on peut le faire plus facilement ? Elle peut entre-temps aussi sécher pendant que nous réalisons le système pour la porte. Commencez par fixer un morceau de latte sur un morceau de poutre. Ici aussi, vous préforez. Ici, nous le faisons pas seulement pour que les deux morceaux de bois s'attirent bien, mais aussi parce que la latte est plus fine et que si nous vissions directement, elle risquerait de se fendre. Pour cette raison aussi, nous utilisons des vis plus fines. Nous continuons aussi, bien sûr, à utiliser des vis en acier inoxydable. Indiquez là où, selon le plan de construction, doit venir un trou. Pour avoir sur les deux éléments la même position, on les fixe ensemble avec un serre-joint. Ensuite, vous forez les deux éléments ensemble et la position est alors certainement la même. Dans ce trou, nous fixons un tube en cuivre afin que tout à l'heure, la porte puisse facilement s'ouvrir et se fermer. Nous avons coupé le tube en cuivre à mesure et nous l'enfonçons avec un marteau. À l'intérieur du tube en cuivre viendra tantôt la tige filetée. Veillez à ce que les éléments puissent facilement bouger et qu'il n'y ait pas de friction sur une des parties. La porte est entre-temps sèche et nous ferons maintenant un trou sur le côté. Tout à l'heure viendra la tige filetée dans cette partie. Forez donc un diamètre plus petit que celui de votre tige filetée. Il ne faut pas ici forer trop profondément. Collez un collant à environ 4 cm, c'est certainement assez profond. Faites cela sur le côté gauche et sur le côté droit, et précisément au même endroit. La tige filetée, vous la coupez évidemment à la bonne mesure. Placez d'abord un écrou sur la tige filetée. Comme cela, vous pourrez réparer le fil. Une fois qu'elle est à dimension, vous pouvez la fixer dans la porte même. Vous faites cela avec une pince et un mouchoir afin de ne pas abîmer le fil. Serrez encore un peu l'écrou et suffisamment loin et le système de votre porte est prêt. Il suffit encore juste de le fixer. À la fin de votre poutre où tout vient dessus, fixez encore un écrou. Si la tige filetée peut bouger librement, la porte va pouvoir s'ouvrir et se fermer d'elle-même.
Si ce n'est pas le cas, dévissez alors encore un peu vos écrous. La porte doit évidemment avoir plus de poids au-dessus qu'en dessous, sinon elle ne s'ouvrira pas d'elle-même. La porte ne s'ouvre pas d'elle-même, alors vous fixez au-dessus une petite poutre supplémentaire, en méreintis par exemple, pour rendre la porte plus lourde au-dessus. Le système est prêt, mais vous devez encore le fixer au cadre du garage. Veillez à ce qu'il soit bien centré. Avec les mêmes vis, vous fixez le tout ensemble. Préforez bien d'abord afin que les deux parties s'attirent bien. Voilà, vous voyez ici, la porte s'ouvre automatiquement. Faites encore un système de poussage où la tondeuse robot peut rouler contre. En roulant contre, la porte va se refermer. Cette construction, vous la réalisez avec des lattes. Elles sont suffisamment légères pour que la tondeuse robot ne sente pas trop de résistance quand elle roule contre. Mettez tous les éléments les uns contre les autres et indiquez où ils doivent précisément venir. Ensuite, vous reprenez tous les éléments, vous forez tout et vous vissez les éléments ensemble. Ainsi, le poussoir va fonctionner. La tondeuse robot roule contre, le pousse, et ainsi, la porte va se fermer. Si elle roule vers l'extérieur, le système va vers l'arrière et la porte se rouvre. Il faut encore fixer le poussoir au cadre. Pour cela, vous installez la station de charge à sa place. Ainsi, vous êtes certain que le poussoir ne va pas toucher la station de charge quand le robot roulera contre. Déterminez la position où le tube en inox doit venir et forez un trou de même diamètre que le tube. Dans le trou, vous enfoncez alors un morceau du tube en acier inoxydable. Il faut alors y mettre une vis. En prenant une vis qui n'a pas un filetage complet, le système de poussage peut bouger plus facilement et il n'y a pas de friction sur le tube même. Mettez encore une fois où le tube arrive et indiquez la position. Vissez-le. Veillez à ne pas trop visser. Le système de poussage doit pouvoir être libre et il ne peut pas y avoir de friction contre le cadre. Lorsque le robot entrera dans le garage, il poussera contre le poussoir et la porte se refermera. Pour faire fonctionner le système, il faut encore fixer les éléments ensemble. Indiquez l'endroit où doivent venir les petits crochets pour relier les deux parties avec du fil de pêche. Pour tourner facilement le petit crochet, faites d'abord un petit point avec un clou ou un poinçon. Ainsi, vous aurez déjà une prise et le crochet entrera plus facilement dedans. Avec le même clou, vous pouvez même veiller à ce que le crochet puisse entrer plus profondément. Parce qu'à un certain moment, cela devient difficile de le faire avec les mains. Passez le clou à travers l'œilleton et continuez à tourner. Au poussoir, vous fixez également un crochet. Vous le faites précisément de la même façon. Pour que cela soit plus facile, c'est mieux de fixer le poussoir avec un serre-joint. Du côté de la porte, vous fixez un peu de fil de pêche. Je mets la porte en position de pause et via l'autre côté, je fixe un petit ressort. Il va compenser l'excès de tension. Dès que tout a été bien fixé, vous pouvez tester le système. La construction de base est maintenant prête, ainsi que le système d'ouverture et de fermeture qui est aussi prêt. Nous pouvons maintenant achever le garage et nous commençons par le toit. Pour cela, vous prenez tout le matériel de mesure et de dessin, un panneau OSB, un certain nombre de vis pour fixer le panneau OSB, une visseuse avec les bonnes mèches. Le toit sera recouvert de panneaux pour le toit. Vous pouvez le faire à mesure avec une scie ou un cutter. Ils ont aussi leur propre vis adaptée et pour protéger les côtés, on utilise des bandes de rive. Mettez votre panneau OSB sur le toit de la construction. Laissez la plaque OSB un peu dépassée le long des côtés.
Les vagues du panneau du toit sont alors plus belles. Fixez alors votre panneau OSB 3 à la construction. Utilisez pour cela de l'OSB 3 parce que la colle utilisée pour le coller ensemble est une colle faite pour résister à l'humidité. L'OSB normal gonflerait après un certain temps, ce qui ferait monter votre toit, et ce n'est pas le but. Utilisez ici aussi des vis en acier inoxydable. Elles sont peut-être un peu moins solides, mais résistent mieux à un environnement humide. Si vous avez des panneaux à rainures et à languettes, vous pourrez plus facilement les glisser les unes dans les autres. En fonction de la construction, vous voyez où vous devez scier les panneaux OSB avec une scie Egoin. Vous fixez alors le panneau OSB de la même manière au cadre. Sur l'OSB viennent les éléments du toit. De ces éléments du toit, vous devez précisément couper une vague pour qu'il s'adapte à l'OSB. C'est facile à couper avec un couteau pour tapis. Coupez 2 fois et alors, il est facile de briser parfaitement le panneau en deux. On pose toujours un toit du dessous vers le dessus. Fixez-le avec les vis adéquates. Ne le faites pas encore sur les côtés, mais seulement aux 3 vagues centrales. Dès que le premier panneau est fixé, mettez le deuxième dessus et continuez jusqu'à ce que le toit soit terminé. Vous ne fixez le panneau que par en dessous. Avec le panneau suivant, vous le fixez par-dessus. Le dernier panneau, vous devez le scier dans la longueur. Faites-le avec une scie Egoin, c'est rapide et facile. Sur les côtés, vous fixez alors quelques bandes de rives. Elles vont assurer que le toit ne s'envole pas et vont joliment achever les côtés du toit. Travaillez ici aussi du dessous vers le dessus. Si vous faites le contraire, la pluie va pouvoir entrer. Au-dessus, vous fixez encore une planche. Elle va protéger le début de votre toit. Le toit est maintenant terminé. Il est temps de fixer le revêtement mural. Pour cela, vous prenez votre matériel de dessin et de mesure, le revêtement mural même, un marteau et des clous. Si vous disposez d'une agrafeuse, vous pouvez aussi l'utiliser. Mettez tout à mesure avec une scie. Vous pourrez choisir une scie à dosseret, une scie sauteuse ou une scie circulaire. Prenez aussi un masque, une protection pour les oreilles et des lunettes. Vous devez encore couper les panneaux muraux à mesure. Pour cela, il faut d'abord avoir les bonnes mesures. Les coins, vous les coupez de biais. Cela donne le plus beau résultat. Pour cela, vous placez votre scie circulaire sur un angle à 45 degrés. Ensuite, vous réglez la profondeur. Réglez-la pour que la scie passe juste au travers de la planche. Vous travaillez ici avec un bois imprégné. Cela peut toucher les poumons. Protégez donc vos poumons et également vos yeux et vos lunettes. Il peut toujours y avoir des éclats qui volent dans l'air. Sur votre cadre, vous mesurez toujours les dimensions intérieures. Tenez-en compte. Veillez toujours à mesurer le long de l'intérieur de votre billet. Lorsque vous sciez, mettez toujours le côté visible en dessous. Cela donnera un plus beau résultat. Si vous n'avez pas de scie circulaire, utilisez une scie sauteuse que vous réglez aussi avec un angle de 45 degrés. Ou alors, vous pouvez aussi travailler avec votre scie et votre bac à onglets. Sciez le tout sur mesure, ainsi vous travaillerez plus rapidement lors de la fixation de vos panneaux. Vous fixerez facilement les panneaux avec quelques clous et un marteau. Utilisez aussi des clous sans tête, comme ça vous ne le verrez plus tout à l'heure. Une fois que le premier panneau est fixé, vous continuez simplement vers le haut. Pour veiller à ne plus voir les clous, vous utilisez un chasse-goupille. Il va enfoncer le clou plus profondément. Si vous avez une agrafeuse, c'est encore la meilleure solution. Et si vous n'en avez pas, mais que vous voulez travailler plus rapidement, vous pouvez toujours en louer une. Le long des côtés, il faut scier les panneaux en biais, égaux avec le cadre. Pour cela, vous mettez tout parfaitement à sa place. Dessinez où vous devez scier et avec la scie circulaire, vous faites une belle découpe. Vérifiez d'abord que tous les morceaux sont bien adaptés et fixez-les avec la graffeuse. Devant, vous devez enlever un morceau du panneau mural pour veiller à ce que votre porte puisse encore complètement s'ouvrir.
mettez le panneau mural à sa place et indiquez où vous devez scier. La manière la plus facile pour le faire, c'est d'utiliser une scie sauteuse. Laissez entre deux panneaux muraux un joint de dilatation. Ainsi le bois pourra un peu travailler et ne gondolera pas en cas d'humidité. Mettez pour cela simplement une petite cale ou un petit bloc entre deux parties. Ainsi, vous aurez toujours la même distance. Le panneau du dessus devant, vous devez le scier dans la longueur. Vous faites cela à nouveau avec la scie circulaire. Avant de commencer la finition, vous poncez l'ensemble. Également les coins en biais. Ce n'est pas seulement pour les rendre moins aigus, mais aussi pour qu'ils soient plus beaux. S'il devait y avoir quelques petites erreurs, vous pourrez simplement les enlever en ponçant. Tout à l'heure, le garage va se trouver sur l'herbe. Pour cela, nous allons le protéger avec une couche de revêtement en caoutchouc. Pour cela, j'utilise du rubber coating et des gants. Je place aussi de petits pieds en plastique. Je les fixe avec un marteau. Le kit de rubber coating est composé de différents éléments. Une brosse est livrée avec. Vous ne devrez donc pas salir une de vos brosses. Pour faire du beau travail, vous délimitez l'espace avec du tape de peintre. Utilisez celui pour les surfaces rugueuses. Une fois que tout est collé, vous pouvez apposer le revêtement en caoutchouc. C'est en fait la même chose qu'avec de la peinture. Trempez la brosse dans le produit et étalez. Une fois que la première couche de rubber coating est sèche, mettre une deuxième couche pour un bon recouvrement. Dès que tout est sec, retirez le tape de peintre. Pour une meilleure protection, je pose encore l'ensemble sur de petits pieds. Sur mon garage, je fixe encore quelques petits blocs. Le toit doit être encore posé et il ne peut pas glisser. Le poids du toit est suffisamment lourd pour le maintenir à sa place. Ne le fixez pas, sinon vous ne pourrez plus arriver à votre tondeuse robot. Si quelque chose devait lui arriver, vous pourrez ainsi plus facilement l'atteindre. Je vais encore protéger un peu les panneaux muraux. Pour cela, j'utilise une lasure et le matériel de peinture nécessaire. Pour poser la lasure sur des panneaux muraux, le plus facile, c'est encore de travailler avec une brosse large. Nous utilisons ici une peinture synthétique. Nous mettons donc un masque pour protéger nos poumons. Il faut maintenant que la lasure sèche sur le garage de notre tondeuse robot. Et alors seulement, vous pourrez le placer. Pour le placement du garage pour le robot, il faut satisfaire aux mêmes conditions que lorsque vous avez placé la plateforme de charge. Regardez dans le mode d'emploi quelles sont les conditions et veillez surtout à ce que la petite maison soit de niveau. Ainsi fonctionne le garage. La tondeuse robot rentre, pousse contre le poussoir et la porte se referme d'elle-même. Comme vous voyez, le garage d'un robot de jardin n'est pas si compliqué que ça. Et je vous revois à mon prochain ouvrage.